Et je vais vous dire, lorsque le Saint-Esprit, lorsque la puissance de Dieu s'approche de vous, la réalité, c'est que vous êtes à terre. Vous êtes brisés. Vous pleurez. Il n'y a rien de mieux que de pleurer. Et vous avez besoin de pleurer. Et tant que vous ne pleurez pas, c'est que vous n'avez pas compris. C'est que vous n'avez pas saisi. Il y a des choses que vous n'avez pas attrapées. Bien sûr, là, Pierre parlait à des gens qui n'étaient pas sauvés. Et il leur a dit 3 choses. Repentez-vous. C'est le salut. Okay? Que chacun soit baptisé. Le baptême, c'est la marche avec Dieu. Non seulement je suis sauvé, mais maintenant je décide de marcher avec Dieu, d'être un disciple. Écoutez-moi, c'est le chemin, ça. 1, repentez-vous. 2, soyez baptisés, marchez avec Dieu. 3, recevez le cadeau, le don du Saint-Esprit. Voilà ce que basiquement prêchaient les apôtres. Mais je vais vous dire, ces 3 points-là ont amené à un réveil dans les nations du monde. Et ce sont vraiment les 3 points que nous devons prêcher. Repentez-vous, soyez baptisés et soyez remplis du Saint-Esprit. Premièrement, nous devons l'être nous-mêmes, parce que si nous ne le sommes pas nous-mêmes, rien ne peut se passer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vais vous dire quel est le but du réveil. Et je vais vous donner 5 points. Le but du réveil, c'est le retour à Dieu. Premièrement, le but du réveil, c'est le retour à Dieu. Nous devons retourner à Dieu. Les gens, les perdus, doivent retourner à Dieu. Mais nous, les chrétiens, et d'autant plus si nous sommes des chrétiens de longue date, il y a beaucoup de choses qui se sont endormies au travers de nous. Il y a beaucoup de choses qui se sont calées comme ça, hop, hop. Vous comprenez? Les chrétiens ont besoin d'un réveil. Amen. D'un retour à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si ce que je vous dis vous dérange ou pas. Merci. Ok, le but du réveil. Premièrement, c'est un retour à Dieu. Un retour à Dieu. Un retour à Dieu. Nous voulons retourner à Dieu. Retournons à l'Éternel. Nous devons retourner à Dieu de tout notre cœur. Nous devons retourner à Dieu de tout notre cœur. Nous devons abattre nos idoles. Nous devons retourner à Dieu de tout notre cœur. Tout ce qui prend la place de Dieu doit tomber au nom de Jésus. C'est ça le réveil. Le retour à Dieu. Nous voulons que cette nation retourne à Dieu. La France doit retourner à Dieu. La France s'est éloignée de Dieu. Ce sont des multitudes de gens dans les hôpitaux et partout qui partent sans Dieu. Il doit y avoir une sainte colère. Il doit y avoir une sainte colère. Il doit y avoir une sainte colère. Le retour à Dieu se fait par la repentance. La repentance des chrétiens en tant que chrétiens ou la repentance des perdus parce qu'ils sont perdus. Mais le retour à Dieu se fait par la repentance. La repentance, c'est la prise de conscience de son état spirituel faible et éloigné de Dieu, de sa condition de rétrograde, de l'emprise du monde dans notre cœur. Ah! Comme Dieu a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Que nos cœurs soient déchirés, que nos cœurs soient déchirés en disant, Seigneur, je veux plus de cette nature, je veux plus de ce genre de vie, je veux plus de ces pensées, je veux plus faire ces choses dans ma vie. Vous comprenez? Ça vient par une colère en disant, ah, non, je serai ce que la Bible dit, je serai comme les apôtres, je vais prendre exemple sur Jésus, je vais prendre exemple sur Paul, sur Pierre, sur Jacques, sur Jean. Je vais prendre exemple sur des vrais modèles qui m'inspirent. Alléluia. Le réveil, c'est premièrement un retour à Dieu. Le réveil, deuxièmement, c'est le salut des multitudes. C'est le salut des multitudes. Vous comprenez que si nous expérimentons un réveil, que nous sommes ici, que nous ressentons le feu de Dieu, que nous tombons par terre, que nous pleurons, c'est extraordinaire, c'est bien. Mais si de cela, les multitudes ne sont pas sauvées, franchement, c'est tourner dans un bocal comme un poisson rouge. C'est aller nulle part. Non, c'est pas ça le réveil. Ce n'est pas s'imposer les mains les autres et tomber.
Ce n'est pas s'imposer les mains les autres et se prophétiser les uns les autres de bonnes choses. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est des multitudes de gens qui sont sauvés. C'est des multitudes de gens qui parviennent au salut. Le réveil commence par toi, mais il se transmet à l'autre. Alléluia. Le but du réveil, c'est que des multitudes soient sauvées. Alléluia. Alléluia. Chacun atteignant son monde de façon catégorique et déterminée. Tu ne peux pas évangéliser quelqu'un et l'amener à Jésus sans avoir en toi la conviction et la compréhension et la révélation que cette personne est perdue et qu'elle va en enfer. Bien sûr que toi, tu dois lui prêcher, pas sur l'enfer, mais sur l'amour de Dieu et la provision de Dieu en Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas amener les gens au salut si tu n'as pas cette vision. Si tu penses que les gens sont au-dessus de toi, qu'ils ont une position supérieure à toi, et si tu crains l'homme, tu ne peux pas les amener à Jésus. Le deuxième but de salut, le deuxième but du réveil, c'est le salut des multitudes. Chacun atteignant son monde avec la puissance de Dieu. Chacun devenant des témoins efficaces pour Jésus. Le but du salut, c'est la croissance spirituelle des chrétiens. Que les chrétiens sortent de leur état d'immaturité, de leur état d'instabilité, de leur état stupide d'offense continuelle, de leur état continuel de un coup j'avance, un coup je recule, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Oh! Le but du réveil, c'est la croissance spirituelle. Il faut aspirer à la croissance. Il faut désirer la croissance. Il faut enfin que tu grandisses. Non. Alléluia. Mais la croissance se mesure. La croissance se voit. Parce que tu es capable d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. De pardonner à ceux qui t'offensent. De prier pour ceux qui te persécutent. Mais c'est ça la maturité. Il faut arrêter d'être offensé, d'être contrôlé par ses émotions, de vivre au niveau de la chair, d'être instable, insatisfait, ingrat. Les gens qui sont spirituellement solides sont joyeux, stables, paisibles, marchent dans l'amour. Je vais enseigner sur les dons du Saint-Esprit. Mais avant d'enseigner sur les dons du Saint-Esprit, dites-vous bien que je vais m'assurer d'enseigner avant sur les fruits du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas question que tu aies les dons du Saint-Esprit avant que tu aies les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as d'abord les fruits de l'Esprit de Dieu en toi et après tu peux activer les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Mais comment ça? Dieu va parler au travers d'une personne qui est offensé, qui est dans un esprit de dispute contre tout le monde, qui ne peut pas pardonner, qui vit au niveau de sa chair, qui est encore dans le péché. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Premièrement, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité et la foi. Vous comprenez? D'abord, tu marches dans le fruit de l'esprit et après, tu vas pouvoir bénéficier des dons de puissance, des dons du Saint-Esprit. Mais vous pensez que Dieu va donner les dons de l'esprit à quelqu'un qui est instable, à quelqu'un qui n'est pas enraciné, à quelqu'un qui est tout le temps découragé, à quelqu'un qui n'avance pas mais qui recule? Le but du réveil, c'est la croissance spirituelle des croyants. Maturité, sainteté, service. Maturité, sainteté, service. Tous les chrétiens doivent servir l'œuvre de Dieu. Tout le monde doit servir dans la maison de Dieu. Tout le monde doit servir la vision de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui ne servent pas? Ouh, c'est silencieux ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui servent quand ça les arrange? Mais dites donc, servir Dieu, ça ne c'est pas servir quand ça t'arrange.
Servir Dieu, c'est te mettre à disposition de Dieu. Tu comprends? C'est pas ton planning qui prévaut sur le planning de Dieu, c'est le planning de Dieu qui prévaut sur ton planning. Il y en a marre que ce soit ton planning qui soit important. C'est pas ton planning qui est important, c'est le planning de Dieu qui est important. C'est le planning de l'œuvre de Dieu qui est important. Ça s'appelle la maturité. Ça s'appelle la maturité. Le but du réveil, c'est de faire grandir l'Église dans la maturité spirituelle. Amen. Alléluia. Maturité, sainteté, service. Dis à ton voisin, maturité, sainteté, service. Alléluia. Et finalement, le but du réveil, c'est de toucher la nation. C'est de toucher la nation. D'atteindre la nation. Wow. Atteindre la nation. Dieu veut atteindre cette nation. Il y a trop de gens qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche, qui sont comme à Ninive, lorsque Jonas a été envoyé, qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche, qui ne connaissent rien de Dieu, qui ne connaissent rien des lois de Dieu, qui sont perdus. Ils ont besoin d'être confrontés par des vrais disciples. Amen. Alléluia. C'est tellement important. Amen. Je vais vous dire très rapidement ce que produit le réveil. Le réveil produit le désir d'évangéliser. Si l'esprit du réveil commence à venir en toi et que maintenant tu as le désir d'évangéliser, c'est un signe du réveil dans ton cœur. C'est un signe que tu as arrêté de dormir et que tu commences à être réveillé. Alléluia. Alors surfe sur ce désir et ne le laisse pas mourir. Ne le laisse pas partir. Ok? Le signe, le fruit du réveil, c'est le désir d'évangéliser. C'est une passion envers les âmes. Un désir, un feu d'aller chercher les gens, de leur communiquer l'évangile. Une compassion, une passion et une compassion. Amen. Le réveil produit un amour pour la parole de Dieu. D'un seul coup, tu lis ta Bible, tu lis pas ta Bible, tu la manges. Avant, tu lisais 2 chapitres et tu dormais. Maintenant, tu lis un livre entier. Tu comprends? Tu as un désir pour la parole de Dieu. Tu as faim de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle te rassasie, elle te fait du bien. Tu as faim. Ça, c'est ce que produit le réveil. La faim de la parole de Dieu. Amen. L'esprit du réveil produit en toi un esprit de prière. Tu as désir de prier. Tu as envie de prier. Si tu n'as pas envie de prier, j'aimerais te dire que tu dors spirituellement. Et si tu dors spirituellement, hélas, tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit comme tu as besoin de l'être. Et le Saint-Esprit ne peut pas t'avertir, ne peut pas te diriger, ne peut pas faire son œuvre à l'intérieur de toi comme il devrait le faire. Il est limité parce que tu es limité, parce que tu limites Dieu dans ta vie spirituelle. Dieu t'aime, Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mais il est limité, il ne peut pas tout faire. Parce que tu le limites. Tu comprends ? L'esprit de réveil, c'est d'abord un feu pour l'évangélisation, un amour pour la parole, un esprit de prière. L'esprit du réveil produit en toi le rejet du péché. Tu ne veux plus pécher. Tu dis, cette espèce de vie que j'ai vécue là, avec ces compromis dans ma vie, les choses que j'ai regardées, les choses que j'ai touchées, les choses que j'ai dites, les choses que j'ai faites, ah, je ne veux plus jamais, non? Je ne veux plus vivre. Il y a un rejet du péché. Ah, non! Tu veux vivre dans la sainteté, tu veux vivre comme Dieu, tu veux vivre comme un disciple. Wouh! Tu comprends? Ça, c'est l'esprit de Dieu en toi. C'est le signe qu'il y a l'esprit de Dieu en toi. C'est le signe que tu as l'esprit du réveil en toi. Alléluia. Amen. Autre fruit et signe du réveil, c'est que tu as le désir de servir l'Église et tu as le désir de servir la vision de l'Église. Tu ne veux pas juste être un électron libre à droite ou à gauche. Tu ne veux pas juste faire tes petites affaires. Tu veux être dans ce que Dieu fait, dans l'œuvre de Dieu. Tu veux participer. Ça fait partie des fruits du réveil. Ça, c'est ce que produit le réveil. Si tu n'as pas ces choses, c'est que le réveil ne t'a pas encore touché. Mais je te le dis dans le nom de Jésus, il va te toucher. Il va te toucher. Tu vas changer. Tu vas être en feu, en flamme pour Dieu. Alléluia. Amen. Fruit du réveil produit la joie. La joie. Tu es joyeux. Quand tu as l'esprit de Dieu, l'esprit de réveil sur toi, tu es joyeux.
Tu n'es pas quelqu'un de triste. Tu as fini de te lamenter. C'est terminé ça. La page est tournée. Maintenant que tu es quelqu'un de joyeux, tu es quelqu'un de positif parce que tu marches dans la foi et que tu sais que ce que Dieu a dit est accompli au nom de Jésus. Et tu as un esprit de joie, un esprit de foi. Amen. C'est le fruit du réveil. Et le fruit du réveil, c'est beaucoup de guérisons, de miracles, de signes, de choses que Dieu fait aussi. Quand il y a des réveils, et notamment des grands réveils, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a une action, une intervention surnaturelle du Saint-Esprit. Combien d'entre vous, vous voulez l'esprit du réveil? Ah, je vous entends pas ce matin. Combien d'entre vous voulez être réveillés? Combien d'entre vous vous dites, moi je veux ces choses dans ma vie? Moi je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je veux ces choses dans ma vie. Je veux ces choses en abondance dans ma vie. Je veux que Dieu fasse une œuvre dans ma vie. Alléluia. Vous devez aspirer à ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit aspirer aux dons spirituels, aspirer aux bonnes choses de Dieu. Vous devez aspirer à ces choses. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, comprenez une chose. Le Saint-Esprit n'est descendu que sur l'unité et sur l'ordre. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas lorsqu'il n'y a pas d'unité. C'est un ordre qu'il y ait de l'unité dans l'Église. C'est un ordre qu'il y ait de l'unité dans l'Église et qu'il y ait de l'ordre. Quand ils ont été 120, avant peut-être ils étaient 500, avant peut-être ils étaient 1000, mais ils n'étaient pas dans l'unité. Certains pensaient ceci, d'autres pensaient cela, Au bout d'un moment, ils étaient 120. Mais 120, ils étaient, la Bible dit, répète et répète et répète. Relisez acte 1, relisez l'acte 2 et relisez acte 3. Ils étaient dans l'unité. Le Saint-Esprit est descendu sur eux lorsqu'ils étaient unis dans le but, ils étaient unis dans la vision, ils étaient unis dans le désir, ils étaient unis. Quand ils étaient unis, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et après, ils ont été unis dans le service. Unis au départ, unis à l'arrivée. Vous comprenez? De l'ordre au départ, de l'ordre à l'arrivée. Le Saint-Esprit ne descend que sur l'unité. Le diable ne cherche que à diviser. Il ne doit pas y avoir de groupe dans l'Église. Il ne doit pas y avoir de division dans l'Église. Vous devez marcher comme un disciple de Jésus, bénir ceux que vous pensez qui vous maudissent, ceux que vous pensez qui ne vous aiment pas, parce que c'est vous qui le pensez. La plupart, 90% des fois, c'est vous qui pensez. Eh bien, changez vos pensées et recevez la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas donné un esprit de paranoïa. Dieu t'a donné une raison saine, de sorte que tu fonctionnes dans un esprit d'amour et d'unité et que l'Esprit de Dieu puisse agir et que tes prières soient exaucées. Si tu le crois, dis Amen dans ce lieu. Laissez tomber votre paranoïa, ouais. Ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas. Choisissez l'amour. Choisissez d'aimer. Choisissez de croire le meilleur dans les gens. Choisissez, même si ça fait de vous quelqu'un qui semble bête. Préférez d'être bête et de marcher dans l'amour. Ne soupçonnez pas le mal. Relisez 1 Corinthiens 13. Demeurez dans 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. L'amour aime en tout temps. Amen. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu peut venir sur vous. Sinon, l'Esprit de Dieu ne peut pas. Ne peut pas. Ne peut pas. Le Saint-Esprit vient sur l'ordre. L'ordre, c'est l'ordre de Dieu dans la structure de Dieu qui est l'Église, qui est la colonne de la vérité. N'oubliez jamais, quoi que l'Esprit de Dieu fasse, l'Esprit de Dieu vient toujours bâtir l'Église. L'Église est la colonne de la vérité. Jésus est mort pour que cette structure naisse, qui est une structure de puissance pour sauver les âmes, former les disciples, envoyer les gens pour porter la bonne nouvelle.
C'est le but de l'Église. Alléluia. Donc Dieu fait toujours tout par l'Église, au travers de l'Église. Et il faut faire attention parce qu'un des pièges du réveil, c'est le désordre. Parce que quand on a le Saint-Esprit, ou quand on a des manifestations du Saint-Esprit ou des choses, ça peut nous rendre tellement joyeux, excités qu'on oublie l'ordre. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Tout doit se faire par l'Église et au travers de l'Église et dans la validation de l'Église. You be careful with that. Vous devez faire attention, ok? Le réveil ne doit jamais conduire au désordre. Le réveil ne doit jamais conduire à l'orgueil. Le réveil ne doit jamais conduire à la recherche d'une position spirituelle. Le réveil ne doit jamais conduire à la rébellion. Le réveil doit conduire au salut des âmes. Alléluia. Le réveil doit conduire à la purification de nos cœurs. La purification de nos mobiles. Philippe, qui a fait un grand réveil en Samarie, se fichait bien de ce qu'il était serviteur aux tables. La réalité, c'est que Philippe avait été choisi parmi les 7 hommes, dont Étienne, pour servir aux tables. Ce même Philippe qui servit aux tables et qui considérait comme étant un privilège de servir aux tables, était aussi ce même Philippe qui est descendu en Samarie, qui a fait un réveil exceptionnel. Et après, il a été télétransporté par Dieu et il a rencontré l'eunuque, de la ministre de Candace, de Candace, de la reine de Candace. Ok? Pardon? Oui. Et il lui a prêché l'évangile et il est retourné dans son pays, dans sa nation, avec l'évangile dans son cœur. Premier témoin. Alléluia. Amen. Mais dans la maison de Dieu, il servait aux tables. Et c'était un évangéliste puissant. Vous comprenez? Ce qui est important, ce n'est pas notre position. C'est l'Esprit de Dieu sur nous. La pureté de nos cœurs. Le désir de vouloir être utilisé par Dieu. L'humilité. S'humilier et réaliser que c'est rien par toi, que tu n'as pas de don, tu n'as pas de capacité en toi-même, tu n'as pas de talent. On s'en fiche de tes talents. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de tes talents. Il a besoin d'un vase qui va recevoir, un réceptacle qui va recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et là, à partir de là, Dieu va pouvoir faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Je termine. Et je vais vous parler très rapidement de 3 dangers et pièges du réveil. Premièrement, l'esprit d'indépendance. J'en ai parlé, mais je vais en reparler. L'esprit d'indépendance. Que les gens, lorsqu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, qui sont excités par les choses de Dieu, ne dépendent plus de personne. N'ont plus un leader sur eux. Ils commencent à faire des choses, commencent à vouloir prophétiser, commencent à vouloir prier les uns pour les autres et toute espèce de choses sans avoir une autorité spirituelle sur eux. Dans l'Église, il y a une autorité spirituelle. Dans l'Église, je suis le pasteur, il y a des anciens, il y a des responsables et il y a des leaders. Quel que soit leur niveau, leur grade, ils sont des autorités spirituelles auxquelles vous pouvez vous référer, demander conseil et être sous autorité. Tout le monde dans une église doit être sous autorité spirituelle. Personne ne doit fonctionner sans autorité spirituelle. Quelqu'un m'a appelé hier en me disant « Oh là là, il y a un problème. » C'est pas quelqu'un de l'église. « Oh là là, il y a un problème. » C'était pas hier, peu importe. En me demandant conseil. Voilà, quelqu'un est allé prier pour une personne avec beaucoup de sel parce que cette personne, elle se sent utilisée par Dieu pour prier pour les malades et toutes ces choses, c'est bien. Mais maintenant, voilà, elle est allée prier pour quelqu'un. Et cette personne, en fait, elle est arrivée chez elle et puis elle a commencé à lui chasser les démons et puis elle ne savait pas que c'était une sorcière, une vraie sorcière qui pratique du vaudou et elle s'est mise à la maudire et elle est partie et ça a été vraiment quelque chose de catastrophique. Maintenant, elle est très angoissée, elle ne sait pas quoi faire. Et donc, j'ai posé quelques questions, etc. Et donc, la personne me disait, oui, ben non, elle est partie comme ça, sans autorité spirituelle. N'a demandé à personne, n'a demandé de conseil à personne, est partie faire... Il doit y avoir dans l'Église de l'ordre. Et l'ordre, c'est la structure. Et la structure, c'est l'autorité spirituelle. Donc maintenant, il faut prier cette personne parce que cette personne est allée chasser des démons à quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de se convertir et qui veut pratiquer du vaudou. Donc il faut maintenant prier pour cette personne parce que cette personne est sortie de l'autorité spirituelle.
En même temps, le réveil, c'est puissant. Le réveil, c'est le feu. Et en même temps, il faut garder l'ordre. Quand tu gardes l'ordre, tu gardes la protection. Tu peux tout faire quand les choses sont dans l'ordre. Donc, un des dangers du réveil, c'est l'indépendance. C'est commencer à faire toute espèce de trucs et de machins sans autorité spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? Deuxièmement, un des dangers du réveil, c'est de chercher à opérer dans les dons spirituels. Et je n'ai pas encore enseigné sur les dons spirituels, mais quand je vais enseigner, ça va vous exciter. Donc, ok, je préfère commencer à dire ça. Chercher à opérer dans les dons spirituels sans être sous la couverture, là aussi, d'un leader, sans recevoir des conseils et aussi des conseils et parfois de l'aide. On a besoin d'être éclairé, on a besoin d'être conseillé. D'accord? Quand on agit sans autorité spirituelle, sans conseil, sans rien, qu'est-ce qui se produit? Il se produit parfois une forme de rébellion ou il se produit littéralement une déviation spirituelle. Donc ce qui a commencé comme étant bien, comme étant puissant, comme étant le Saint-Esprit, comme étant hey, du zèle, se termine comme une catastrophe parce que le diable est plus rusé que toi. Il est plus malin que toi. Si Ève était restée sous l'autorité de Adam, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Vous comprenez? Elle a commencé à agir, à opérer en dehors de l'autorité de Adam. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a une autorité et il y a des grades. D'accord? Donc quand on commence à aller dans les dons spirituels sans une couverture spirituelle, okay, sans recevoir des conseils, sans... Voilà, on peut entrer dans des déviations spirituelles. Okay? Et le troisième danger du réveil, c'est l'orgueil. Quand le Saint-Esprit commence à agir, que tu ressens le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et c'est super. Et on le veut plus encore. Mais parfois, on doit faire attention parce que ça peut créer un esprit d'orgueil, un esprit de supériorité. Et quand on a un esprit d'orgueil ou de supériorité, on se met à juger les autres. Bon, ça vient tout droit de l'esprit religieux. L'esprit religieux juge les autres. L'esprit religieux dit, moi je sais, toi tu sais pas. Moi je sais et je suis supérieur à toi. Donc ça libère un esprit d'orgueil et vous savez que le diable se frotte les mains dans l'esprit d'orgueil parce que l'orgueil c'est déjà la chute, c'est déjà terminé. Donc je vous ai parlé, je vous ai prêché, je vous ai enseigné, je vous ai exhorté, je vous ai activé, maintenant foncez.